Parfait. Merci, merci Jean. Donc voilà, quelques instants simplement en silence ensemble, juste à l'écoute de ce qui est. Juste une petite parenthèse dans cette vie turbulente pour le personnage, l'agitation mentale, les émotions, peut-être du stress, des moments où on se sent pressé, oppressé. Donc être à l'écoute de tout ce qui est là, maintenant pour vous et se donner un instant, une parenthèse de bienveillance pour ce personnage qui, par moment, peut ressentir de la souffrance et désirer s'en libérer. Et pour cela, il y a beaucoup de techniques, beaucoup de pratiques possibles pour que le personnage puisse accueillir ses émotions, être avec ce qui est, avoir une respiration plus tranquille et au fond se sentir vivre de manière plus légère en tant que personnage. Et tout ça, en résumé, cela peut s'appeler le développement personnel, la des thérapies, des voies, des chemins de bien-être et tout cela est bienvenu. Apprendre à être, son propre meilleur ami, s'accepter tel que l'on est, la bienveillance avec soi-même et les autres qui nous entourent, toutes ces propositions qui peuvent faire du bien au personnage, à l'identité que l'on croit être. En quelques instants où tout cela est bienvenu. Ne rien rejeter, constater ce mouvement, cette intention de légèreté, de tranquillité, de calme, de paix. Constater si c'est un mouvement, si c'est une pensée, si c'est un rejet de ce qui est là maintenant. Parce que s'il y a un désir de paix, de tranquillité, c'est qu'il y a peut-être actuellement de l'agitation, du trouble,
une forme de souffrance. Est-ce que je veux fuir? Est-ce que je veux me débarrasser de ce ressenti pour aller mieux? Ou y a-t-il acceptation, tranquille, de ce qui apparaît? Et ce qui peut apparaître, c'est que je n'arrive pas à accepter ce qui est de manière tranquille. Cela peut être accepté aussi. Et de constater qu'il n'y a aucun effort à faire pour que tous ces mouvements, toutes ces pensées, toutes ces intentions apparaissent. Et c'est là qu'il y a une différence qui peut commencer à se faire jour entre une démarche spirituelle authentique et ce développement personnel. Vouloir que le personnage souffre moins, c'est bien du personnage qu'on parle et c'est tout à fait justifié. Ce personnage, s'il vit quelque chose de lourd et de difficile, ce serait bien violent de ne pas accepter qu'il emploie des solutions qui le soulagent, qui l'aident. Mais cette démarche spirituelle, c'est de reconnaître que justement, ce que nous sommes en réalité n'est pas ce personnage souffrant. Que le personnage soit souffrant ou pas, dans la joie sans objet ou la souffrance, la tristesse, la peur, les émotions. Ce que nous sommes est présent avant même la naissance de ce personnage. Ce que nous sommes en réalité est avant même l'agitation du mental. Donc, y a-t-il un chemin, y a-t-il une pratique qui permet à ce que nous sommes vraiment de devenir cela qui a toujours été là? Y a-t-il un chemin ou une pratique qui m'aide à être vraiment qui je suis? Toutes ces questions, nous allons en parler. N'hésitez pas à ouvrir vos micros quand il y a quelque chose qui surgit en vous, une interrogation, une remarque, un ressenti. C'est votre espace. Et pour ceux qui avaient fermé éventuellement les yeux, vous pouvez les ouvrir et on est ensemble pendant quelques instants et on peut garder cette intention de bienveillance envers soi-même, de douceur et de légèreté. Voilà, n'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez.
est-ce que pour tout un chacun ici, c'est avec un cœur léger, sans souffrance, sans pensée, sans émotion, que on se retrouve ensemble à célébrer la joie d'être, le sentiment de ne pas être réduit qu'à un personnage souffrant? Ou alors y a-t-il quelque chose en vous qui remue, qui s'agite et qui souffre? Bonjour Philippe. Bonjour. Donc en fait, je voudrais aborder euh, l'argent parce que chez moi, l'argent, je n'ai pas de manque, euh, mais j'en ai pas assez. Euh, Alors, donc, faut préciser parce que oui, c'est ça, oui. Et disons que fondamentalement, j'en ai assez. Je suis très bien comme ça. Et par moment, j'ai l'impression de manquer, vis-à-vis de l'activité, même dans les réunions, dans les satsangs où il faut s'inscrire et monnayer notre présence. Et donc, voilà, en fait, il y a juste pour une une... précision, ici, je crois que ce n'est pas le cas. Tu ne monnaies pas ta Alors, présence. justement, justement, j'étais un peu gêné de parler de l'argent vis-à-vis de de la proposition qui est faite ici et qui me permet d'être présent d'ailleurs. Parce que je n'ai pas de gros revenus finalement. Et donc, par mon handicap, je ne peux pas travailler finalement. Donc là, je suis à la retraite, mais je ne suis pas malheureux avec ça, en fait, ni heureux, en fait. Tout est pourvu, en fait. Oui, mais j'entends quand même, si tu veux juste couper ton micro pendant que je parle parce qu'il y a ça résonne, s'il te plaît. Merci beaucoup, Bruno. En fait, ce que j'entends, et tu vas me confirmer, c'est qu'il y a malgré tout ces mots qui s'expriment vis-à-vis de cette, peut-être cette frustration qui est de ne pas pouvoir assister à certaines rencontres qui se monnaient justement, qui ont où il faut avancer une certaine somme pour pouvoir y participer. Et donc, oui, fondamentalement, tu as un toit, tu manges, et donc fondamentalement, il y a apparemment ce qu'il faut, mais une partie en toi qui reste, peut-être frustrée ou du moins, en demande. Est-ce que je me trompe? Alors, non, en fait, bon, c'est vrai que je suis, comment dirais-je, pourvu dans mes besoins. Et parfois, je suis frustré, oui, de ne pas participer à des manifestations ou des rencontres, finalement. Alors, qui est frustré? Donc, ça, je suis très ambivalent avec ça. Alors pour l'instant, on n'en est même pas là, mais c'est simplement de constater que oui, il y a une forme de frustration Oui. et je peux la comprendre parce que, dans ces chemins de développement personnel ou de spiritualité et les choses sont souvent mélangées, c'est souvent ambigu. On Voilà, on est, un chercheur qui désire,
la vérité, qui désire transcender sa souffrance. Et quand il y a des stages, des séminaires, des retraites qui permettraient de s'éveiller, de réaliser sa vraie nature, où on nous vend justement, et c'est bien le mot vendre, euh, toutes ces propositions donc de se libérer de la souffrance grâce à une illumination ou à un éveil, euh, eh bien, voilà, si effectivement on a, on n'est pas en mesure de rentrer dans ces stages, eh bien, il va y avoir cette frustration. En même temps, d'une certaine manière, ça peut nous protéger de cette quête avide de l'éveil, de la réalisation, etc. Puisque bah, bien la grande majorité des chercheurs spirituels qui assistent à ces stages, eh bien, en font, en refont et en redemandent encore. Pourquoi? Parce que bah, justement, ce qui a été promis n'est pas encore là. Donc, il y a une forme de culpabilité qui peut apparaître Ah oui. en disant, bah, malgré le fait que j'assiste à des séminaires merveilleux où il y a de l'amour, de la joie, du partage, eh bien, je ne m'éveille pas. Et, et puis d'autres, en plus, s'éveillent, ou du moins basculent. C'est, les enseignements eux-mêmes désignent, ah, tiens, lui, il s'est éveillé, lui, il a basculé, etc., etc. Donc il y a d'autant plus de frustration et peut-être de culpabilité, voire de colère envers soi-même. Mais tout ça, ce n'est qu'un jeu, en fait. C'est qu'une farce. Parce qu'effectivement, tous ces séminaires ne peuvent pas aider le personnage à s'éveiller. Parce que c'est pas le personnage qui s'éveille. Il n'y a pas d'éveil. Le personnage peut effectivement alléger sa souffrance en comprenant ses mécanismes, sa psychologie, et apprendre à être en amour avec lui-même et avec de la bienveillance. Mais c'est bien du développement personnel, c'est bien la personne qu'on va alléger, qu'on va, on va lui permettre de mieux vivre, d'être dans un bien-être plus acceptable. Mais ce que l'on est, ce n'est pas ce personnage qui souffre ou qui se libère. Ce Ouais. que l'on est profondément, et ça, il n'y a aucune retraite, qu'elle soit payante ou non payante, qui va vous permettre de devenir ce que vous êtes déjà, maintenant, et avant même maintenant. C'est cela de toute éternité. Donc, je comprends cette frustration, mais en même temps, elle est peut-être salvatrice, dans le sens où elle va permettre de regarder réellement dans la bonne direction. Non pas demain, euh, quand j'aurai basculé, euh, Ouais. je me serai éveillé ou je me serai réalisé demain plus tard. Parce que c'est avant maintenant. C'est déjà là. Ça n'a, il n'y a aucun moment où ça n'a pas été là. Oui, Philippe, je le sais. Je le sais. Euh, Lorsque je ne peux pas participer, ça me rend pas triste, ça me rend pas frustré. Tant mieux. Euh, je regrette pas, je suis pas là non, euh, simplement parfois, oui, j'ai tu vois, des moments où je me dis si j'avais un petit peu plus ou si je pouvais travailler éventuellement pour participer à des, euh, des, euh, des événements. Voilà. Bon, c'est, Mais tu, as, tu attendrais quoi de participer à ces événements? Qu'est-ce que ça permettrait? ça me permettrait de rencontrer des personnes qui pourraient
m'aider éventuellement à échanger en présentiel et puis partager aussi des, euh, des moments de vie ou partager des pensées, des ressentis, partager en fait. Mais il n'y a pas C'est- besoin de monnayer cela, pour partager, pour rencontrer. Il n'y a pas besoin Aujourd'hui, non. forcément de Non, trouver non. des stages payants. La vie n'est que ça. La vie, c'est le Ah oui, partage, c'est la rencontre. complètement Il n'y a pas d'accord. besoin de payer pour ça. Oui, bien sûr. Bon, j'ai une vie sociale qui est bien remplie. Alors, Je qu'est-ce qui fais. est attendu de plus en réalité? Ben, c'est sur le fait du, développement personnel, peut-être. Alors, voilà, c'est ça. Donc, il y a une ambivalence là-dedans. Oui, oui, effectivement. Oui, je l'entends. Il y a malgré tout quelque chose qui est attendu et c'est OK. Au moins, c'est vu. Oui, 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 oui. Ce n'est pas nié et donc oui, même au niveau du développement personnel, il y a des groupes de partage, que ce soit en présentiel ou en ligne, où il n'est pas nécessairement demandé, une, Non, une rétribution et quelque part, je dirais, c'est normal quand un enseignant propose une technique, comment dire? Une voie de libération émotionnelle ou une voie de connaissance de soi en tant que personne, c'est normal d'avoir une rétribution. Là, je pense que c'est tout à fait justifié, mais à ne pas confondre avec une voie d'éveil, heu, qui n'existe pas. ouais. Parce que ce n'est pas en nettoyant, heu, le personnage qu'on va s'éveiller. Là, je vais peut-être Non, citer, heu, un ami commun avec Jean, c'est notre, cher André qui disait: «On ne fait pas le ménage dans une maison qui brûle». Donc si on voit que ce personnage n'est qu'un un passage éphémère, y a y a-t-il vraiment besoin de trouver tous les nœuds, de nettoyer tous les recoins de sa personnalité? Alors que voilà, dans quelques instants, il aura disparu. Donc oui, ça fait du bien, oui, c'est important pour le personnage de se de de travailler sur lui-même, pas de souci. Mais profondément, ce que nous sommes, a-t-il besoin que ce personnage change, évolue, se purifie ou s'éveille? Absolument pas. absolument pas, je confirme. Oui, tout à fait. Je suis convaincu. C'est. Merci Bruno. On va Merci. laisser peut-être la parole Oui, oui, à d'autres personnes, et si tu veux tu pourras merci. continuer, après il y a personne d'autre qui prend la parole. Merci Bruno. Bonjour Philippe, Bonjour. c'est Sylvie, Bonjour contente de te Sylvie. revoir. Avec Euh, joie. et bienvenue si tu viens au Québec, ce serait plaisant. Ah merci. Je m'interroge sur quand je me mets en contact avec la conscience, on dit dans un espace ouvert de cœur, et l'utilisation des paroles, des mots, de la façon de placer le langage, l'utilisation des mantras par exemple. Est-ce que c'est une sorte de porte pour se connecter ou d'être plus près ou j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Alors, rien que déjà dans le mot «se connecter» ou «se reconnecter», il y a, il y a une ambiguïté. Parce qu'on va se connecter ou reconnecter à quoi? Quoi? À quelque chose qu'on est déjà là, je comprends. Oui, oui, Et d'une certaine manière, a-t-on besoin de se connecter à quelque chose que l'on est déjà? déjà. Oui, OK. Bon, Parce que
effectivement, si c'est quelque chose d'extérieur, qui est loin, et dont on a l'intuition et qui n'est pas là, oui, là, on pourrait dire, je dois me connecter, et à ce moment-là, les, les, euh, les pratiques dites spirituelles, comme réciter le mantra, la méditation, le yoga, etc., vont permettre au personnage de retrouver une forme d'alignement, de tranquillité. Mais c'est le personnage, c'est bien là du développement personnel dont on parle. Il Mais n'y a je pas de pensais que... reconnexion. Il n'y a Oui, pas de mais reconnexion. il y a bien une sorte d'espace entre le personnage, le développement personnel et être dans cette union, si on veut, de ce qu'on est déjà, là. Est-ce que c'est... Pourquoi ils les utilisent, ces mantras d'abord, tu sais? Mais pour moi, on ne peut pas être en désunion avec cela que nous sommes. Le personnage, Puis, malgré son impression, malgré sa souffrance, malgré son ignorance, il ne peut pas être séparé de ce qu'il est, de cet absolu. Même s'il est pris par les pensées, la pensée n'a pas suffisamment de force pour nous séparer de ce que nous sommes. Les émotions, malgré la puissance et parfois la douleur et la souffrance que ça peut provoquer, n'ont pas la force de nous séparer de ce que nous sommes. Donc tout le travail euh, va consister effectivement à apaiser le mental, à apaiser les émotions, etc., ou être dans un ressenti plus aligné. Mais c'est juste euh, retrouver une impression d'unité, parce qu'en réalité, l'unité a toujours été là. On ne peut pas ne pas être un avec cela. Donc c'est d'une certaine manière une forme d'illusion, tout ce travail de purification ou de réaliser sa vraie nature ou quoi que ce soit. Parce qu'on ne peut pas ne pas y être. C'est une impossibilité. Il n'y a que cela. Il n'y a rien d'autre. oui, mais ça peut... J'entends, je sais, tu dis toujours ça, puis tu nous défais les paradigmes, puis tu nous reviens à l'envers. Je sais, mais là, de le vivre, puis tu le sais, je sais que tu nous bouleverses, puis c'est toujours comme une claque à chaque fois que tu dis... Mais il y a bien une pratique, tu dis, on va parler des pratiques sur le chemin, que de ce qu'on est déjà, cela. Je sais que tu veux comme pas te prononcer. Mais l'ambiguïté, c'est ça. C'est je veux le vivre. Je le sais, mais je veux le vivre. Or, ce que nous sommes ne peut pas être vécu. C'est pas un vécu. On peut faire des expériences, on peut atteindre Mhm, des mhm. états. Donc, l'amour inconditionnel, la joie sans objet, ce ressenti de vastitude, l'énergie, la kundalini, tout ça, je connais très bien. Ces expériences ont déjà été vécues ici. Mais ce n'est rien. Toutes ces expériences, c'est, 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 c'est un cadeau empoisonné si on s'y accroche, si on croit que c'est ça qu'il faut maintenir. En Mhm. réalité, on ne peut pas toucher ce que l'on est. On ne peut pas reconnaître ce que l'on est. Pourquoi? Parce que ça dépasse tout entendement. Ce que nous sommes est au-delà de toute expérience, au-delà de toute définition, au-delà de toute vision. Cela ne peut pas être vu, cela ne peut pas être ressenti, cela ne peut pas être pensé. Mais Parce que ce que nous quand, sommes, c'est cela qui permet à tout état et à toute expérience d'apparaître. Mais ce que nous sommes n'est pas une sensation, n'est mhm. pas être au-delà même de l'amour, au-delà de la joie, au-delà de la présence et de l'être. La conscience, l'être, l'amour, la joie sont des magnifiques, subtiles apparitions, mais dans la manifestation. Ce que nous sommes est
au-delà du manifesté et du non manifesté. On ne peut pas s'accrocher à n'être qu'une partie de cette manifestation, parce qu'on est l'entièreté et au-delà même. Mais on peut s'approcher d'être comme que dans le maintenant, que dans un espace. Alors oui, on peut s'illusionner de s'accrocher à un maintenant, parce qu'en réalité, maintenant et ici, ce sont des concepts qui sont pratiques Mhm. pour justement aider le personnage à s'apaiser. Mais ici et maintenant, quand maintenant on prend conscience qu'il n'y a pas de temps, où est maintenant? L'instant. Quand on prend conscience que l'instant dont on prend conscience justement est déjà passé, parce que le temps d'en prendre conscience, la réalité est Mhm. déjà loin. Et l'ici, l'espace, quand il n'y a pas de dimension, quand il n'y a pas de séparation, quand il n'y a pas de lieu et de centre, il n'y a pas d'espace, il n'y a donc pas d'ici non plus. Donc ici et maintenant, c'est pédagogique, c'est intéressant pour le personnage dans le développement personnel pour se sentir un petit peu mieux et différent. Et c'est OK s'il en a besoin. Mais si on veut creuser la réalité de ce que nous sommes, alors ce concept d'ici et maintenant doit lui aussi être balayé. On ne peut pas s'y accrocher non plus. Bon, Parce que sinon, c'est comme une voie de garage. Je suis ici maintenant, oui, bien ancré, mais ancré, ça veut dire figé. Je ne peux plus mhm. bouger. Mhm. La vie, c'est le mouvement. Mhm. Il faudrait s'enraciner, être vertical. Oui, tout ça, ce sont de beaux concepts. Mais ce que nous sommes, c'est ce qui permet à l'enracinement d'apparaître ou de disparaître. Il n'y a pas besoin, pour ce que nous sommes, d'être enracinés, pour ce que nous sommes profondément. Parce qu'on est au-delà de ce qui est enraciné ou pas enraciné. Le personnage, lui peut travailler à être enraciné, à mieux ressentir ses émotions et son corps. Oui, mais c'est là du développement personnel. Et c'est d'accord, ça peut lui faire du bien. Mais cela n'a rien à voir avec ce que nous sommes déjà. Ce que nous sommes avant de naître n'a pas besoin de s'enraciner. Mhm. Merci. Merci Sylvie. Oui, bonjour, je peux parler? Bien sûr, bonjour. Je ne peux pas mettre ma caméra parce que je suis sur mon smartphone, je n'ai jamais pu la mettre. Pas de souci, aucun problème. En ce moment, moi, il m'arrive plein d'expériences malheureuses et bien sûr, le personnage souffre et ça tourne constamment, constamment. Mais alors moi, je ne cherche pas le développement personnel, je voudrais plutôt le dépouillement personnel. J'entends, Et et c'est la même chose hein, d'une certaine manière. C'est juste une manière de parler, mais est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessous? Parce que se développer personnellement, c'est, dans la bouche de certains, justement, apprendre à lâcher prise, à lâcher le mental, lâcher les émotions, lâcher les tensions. Donc, c'est un dépouillement. Donc, en fait, c'est la même chose, un développement personnel ou dépouillement personnel. Au fond, c'est un travail sur la personne et c'est OK. Encore une fois, je le répète, si on en a besoin en tant que personnage individuel, il n'y a pas de mal à ça. Mais voilà, pour moi, entre dépouillement et développement, c'est juste une terminologie. c'est-à-dire que le personnage égotique est toujours là et c'est un peu toujours la croyance ou la pensée moi qui est toujours là, qui Oui, s'accroche. mais attention,
c'est que souvent on entend dans des rencontres que l'ego, c'est une mauvaise chose, il faut s'en débarrasser. La preuve, il s'accroche. Mais c'est comme le mental, c'est une fonction. Le mental, c'est un outil. Il apparaît, il a sa fonction, il fonctionne ainsi en générant des pensées, des jugements, des propositions, etc. Et l'ego, c'est cette réflexion, en tout cas, de se prendre pour, pour un personnage. C'est cela qui nous permet d'ailleurs de fonctionner dans la société. Donc les personnes qui disent, et vous voyez déjà la contradiction, ce sont quand même des personnes qui disent je n'ai plus d'ego ou je suis détaché de mon ego. Mais qui parle? Je. Il y a bien un je qui dit je ne suis plus attaché à mon ego, à l'ego. Il y a quand même un je, il y a une identification qui est là. Donc, c'est dire je n'ai pas d'ego ou je ne suis pas attaché à l'ego, c'est montrer qu'il y a un ego. Et pour moi, ce n'est pas un problème en fait. C'est un faux problème. L'ego est juste comme est un organe comme un autre. Le mental, l'ego, le, le- la main, les pieds sont des organes. Les poumons, le cœur, c'est ce qui permet d'interagir et de vivre dans cette société. Et oui, il peut y avoir des moments douloureux, et donc les pensées reviennent, les émotions reviennent. Et là, le développement ou le dépouillement personnel peuvent aider le, le personnage à voir que ce qui apparaît nous semble horrible ou difficile parce qu'on a mis un jugement dessus, on a mis une étiquette. S'il y a par exemple un décès dans la famille ou des maladies, on met des étiquettes dessus parce que on voudrait que tout soit figé, qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas la mort, qu'il n'y ait pas la maladie, qu'il n'y ait pas l'obscurité, qu'il n'y ait pas de douleur, pas de souffrance. Et donc à nouveau, on sépare. On voudrait que les choses soient différentes et qu'il n'y ait que la lumière, l'amour, la présence. Mais c'est refuser ce qui est. Et quand on voit que justement toutes les étiquettes qu'on met, tous les jugements sont sont dus à notre culture, à nos conditionnements, parce que dans d'autres cultures, ils voient tout à fait autrement les choses. La mort n'est la mort du corps, parce que ce que nous sommes ne meurt pas, n'est qu'une transition. La maladie n'est qu'un signal. Il y a, il y a- c'est la manière dont on interprète les choses. Donc à un moment donné, oui, le développement personnel peut être une aide pour prendre conscience de tout ça et, et aller dans des voies de guérison, des voies d'acceptation de soi. Et toutes les voies sont possibles, que ce soit effectivement d'aller voir euh, un psychothérapeute, un psychiatre, un médecin ou un ami, simplement, qui va nous faire comprendre, va nous aider à voir que notre conditionnement nous a menés là où nous sommes. Et que c'est en fait tout à fait logique que tout cela soit pris de la manière euh, telle qu'elle est actuellement. Et qu'on peut effectivement se libérer de ces conditionnements et de ces attaches en faisant un travail personnel. Mais par contre, ça ne va pas nous aider à devenir ce que l'on est déjà et qui est au-delà du personnage, au-delà de ce que l'on croit être et au-delà donc de la souffrance. C'est pas parce qu'on va se libérer de la souffrance qu'on sera plus cela que nous sommes. Ouais. Tu as dit, euh, on
ne vit pas la réalisation, mais la vérité de ce que nous sommes, il faut bien qu'elle soit vécue. Vécu par qui? Et il y a plus que ça, quoi. Quand on dit c'est une évidence, Oui, l'évidence est un vécu, mais en fait, l'évidence n'est pas la chose. C'est-à-dire non, que oui, l'être relatif, le personnage relatif, ne peut pas vivre l'absolu. Ça voudrait dire qu'il est lui-même en tant euh, que point infinitésimal, il est en capacité de vivre la totalité dans l'instant. Mais non, le, le, le propre du relatif, c'est justement de se vivre relativement à ce qui lui apparaît. Ce que nous sommes n'est pas limité à n'être que le relatif, mais l'absolu ne peut pas être vécu. Vouloir vivre l'absolu, c'est une impossibilité, parce que ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un qui est séparé de l'absolu et qui peut en faire l'expérience. On ne peut pas faire l'expérience de ce que nous sommes, sinon on se sépare de soi-même. Et ça, c'est une impossibilité. Et en l'expérience, plus, elle est vécue par la conscience, parce que la, nous sommes. la conscience, elle est elle-même une manifestation. La conscience, aussi subtile soit-elle, aussi pure soit-elle, est une apparition dans cela qui est encore plus grand, mais le mot n'est pas juste, hein, que la Mm. conscience. Ce que nous Oui, sommes est oui, au-delà de la conscience. oui. Euh, mais là, là, tu parles de la conscience qui est consciente, mais la pure conscience, c'est aussi, c'est au-dessus de tout ça, non? Non, 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 justement, la pure conscience, c'est cela qui est, on va dire, le plus fin, le plus lumineux dans la manifestation. Mais la conscience est manifestée. Oui, Sat, Chit, Ananda, existence, conscience, béatitude, tout cela, c'est dans la manifestation. Et ce que nous sommes est au-delà même de la manifestation, sans en être séparés, d'accord? Mais c'est au-delà du manifesté et du non manifesté. Et la conscience, elle est, elle est plutôt que ne pas être. Il y a conscience plutôt que ne pas être conscience. Donc, puisqu'elle est, c'est qu'elle est manifestée. donc, bon, Elle, la elle est réalisation, Pardon? je dis la réalisation, c'est le manifester en fusion avec le non manifesté. On peut mettre tous les mots qu'on veut, hein, si effectivement on donne des définitions à la réalisation, c'est, on peut dire ce que l'on veut, effectivement, mais il ne peut pas y avoir de fusion entre le manifesté et le non manifesté, parce qu'en fait, il n'y a pas de séparation. Donc ce n'est jamais séparé. L'absolu et le relatif ne font qu'un. Le manifesté et le non manifesté ne font qu'un. C'est Mhm. juste deux facettes de la même chose. C'est pas une chose, mais Oui. de la même chose. Mais il n'y a aucune possibilité de les séparer. Donc, aucune possibilité de les fusionner. Pourtant, la fusion, ça ne fait pas qu'un. Mais pour fusionner, il faut être séparé d'abord. Sinon, on ne peut pas fusionner. Et en fait, il n'y a pas de séparation. Il n'y en a jamais eu. Donc, on ne peut pas fusionner. Donc, on ne peut pas se réaliser. On ne peut pas réaliser ce que l'on est parce qu'en fait, c'est déjà là. On peut faire des expériences. Il y a beaucoup d'expériences possibles. On peut faire l'expérience de la vastitude, de l'amour inconditionnel, de la joie sans objet, euh, de l'énergie de création. Tout ça, ça peut être vécu. Mais justement, puisque ça peut être vécu, alors ce n'est pas l'absolu. C'est
une expérience. Et ce que nous sommes dépasse toutes les expériences. Mhm. D'accord, merci. Merci à toi. Et c'est pour ça que ces expériences sont trompeuses, parce qu'on a l'impression qu'une fois qu'on a vécu ces expériences, alors on est dans la vérité, on est dans la réalisation du soi, on est dans l'éveil et qu'on peut commencer à partager aux autres cela. Mais en fait, c'est une voie de garage également, parce on se prend toujours pour quelque chose qui, en plus, est supérieur à ceux qui n'ont pas réalisé cela. Et ça, on peut y croire, on peut être dans cette histoire, mais tout ça, ça se passe dans la manifestation. Et ce que nous sommes, à nouveau, est au-delà de toutes ces expériences, de tous ces états. Mhm. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui Oui, veut... moi j'aimerais bien. C'est Nadine, je suis désolée, j'ai pas la caméra non plus. Pas de souci. Alors, moi en fait, je ne cherche pas à faire l'expérience d'état dont on parlait juste avant. Mhm. Moi, j'ai l'impression que je cherche à faire l'expérience d'un état présent qui soit capable d'accepter tout ce qui arrive en fait, que ce soit de la joie, pas de la joie, de la souffrance, de la maladie. Et il me semble que le personnage n'a pas accès à tout un pan de tout ça. Donc je suis encore en train de, on va dire, de pacifier, on va dire, parce que il est plutôt dans la douleur que dans la joie. Mais je sens que quelque chose est là qui fait que c'est observer ça. Et du coup, je peux dire ça, c'est de la souffrance, je peux dire que ça, ben, c'est comme ça, c'est OK. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un peu mélangé parce que j'observe, enfin, quelque chose observe, quelque chose sent, et c'est pas toujours agréable. Et à côté de ça, je ne sais pas ce que je cherche, hein, si je n'ai peut-être un petit peu de joie au quotidien, dans la mesure où je n'ai pas vraiment accès à ça. Et du coup, ma question c'est, comment est-ce que je peux être aidée par quelque chose qui est là, qui observe, pour pouvoir prendre mon quotidien différemment? Oui, j'entends la question, mais en Et fait, il y a une impossibilité. C'est Ah, que c'est d'une certaine manière, l'intention, c'est d'accepter ce qui est. Et dans cette intention, il y a déjà je n'accepte pas ce qui est. C'est-à-dire que oui, ce qui est actuellement, oui, c'est de la souffrance et des mouvements. euh, et ça, c'est rejeté puisqu'on veut que ce soit différent. oui, et ben j'en ai bien conscience, et c'est pour ça que c'est si difficile à passer dans un mouvement plus léger. Et alors, du coup, comment je peux être aidée pour accepter ça? Mais en fait, c'est déjà accepté parce que nous sommes. C'est totalement accepté parce que nous sommes. La preuve, c'est que ça apparaît. C'est totalement soutenu par l'univers en entier, puisque ça apparaît tel que ça apparaît. Et il n'y a que, effectivement, le mental et l'ego qui voudraient que ce soit différent. Donc, en fait, Parce je ne peux qu'on pas a obtenir entendu, de l'aide on- là-dessus, en fait. ben, l'aide, elle est dans la compréhension que ce que nous sommes profondément est déjà en totale acceptation. Et qu'il n'y a donc aucun travail à faire pour devenir plus acceptant en tant que ce que nous sommes vraiment. Le personnage, lui, n'est n'est pas acceptant. Le personnage est dans la difficulté. Donc oui, peut-être que le personnage peut trouver des techniques d'apaisement, d'apprendre à respirer, à souffler, à accueillir ses émotions, à faire du yoga, de la méditation, réciter des mantras. Oui, tout ça, c'est possible. Mais ce n'est pas ce que tu es vraiment. Ça, ce n'est que le personnage Oui, qui puis c'est pas ce que refuse je cherche son non état. plus. Moi, je Et cherche donc, pas non plus
ça. En fait, ce que je Voilà. voudrais, c'est rester en présence. C'est ce que je fais déjà, hein, même quand, par exemple, je me dis, je suis en train de déborder complètement, je suis submergée et autres, mais je suis là et je regarde, en fait, et j'ai l'impression qu'il y a autre chose à faire ou à être, j'en sais rien. Mais non, parce qu'en fait, on ne pas être présent à ce qui est. Ce que nous sommes est totalement, pleinement et absolument présent à chaque instant. Même quand on est dans l'identification, quand le personnage est identifié et croit qu'il est ceci ou qu'il est cela, ou qu'il doit faire ceci ou faire cela, ce que nous sommes le vit et en est Oui, c'est vrai totalement que présent. du coup, avant, comme j'étais totalement identifiée, maintenant je vois que je ne suis pas toujours. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a encore autre chose à mettre en avant. En fait, il y a l'illusion de croire que ce que nous sommes, c'est l'état de non-identification. Mais en fait, Ouais. quand on n'est plus identifié au personnage, il y a quand même quelqu'un qui est là, puisqu'on peut en parler. Mm. Il n'est plus identifié au personnage, au petit personnage, mais il est identifié au plus vaste, à la conscience, à Ouais, l'univers, à l'énergie, à l'amour, à la joie, à la présence, à l'être. Mais c'est une identification quand même. c'est Et ce vrai. que nous sommes n'est ni identifié, ni non identifié. Ce que nous sommes est ce qui permet à tout cela d'apparaître. Et donc il n'y a pas de travail à faire pour être ce que l'on est profondément et qui accueille, c'est même plus le mot, il y a pas il y a même le mot accueil n'est même pas suffisant pour dire ce que nous sommes. C'est la source Oui, de toute chose, de l'identification, de la non-identification, de l'être, du non-être, du manifesté, du non manifesté. Ce que nous sommes dépasse tout entendement. et oui, mais alors du coup, il n'y a rien à faire, on le dit tout le temps. Et il n'y a rien à faire en tant que ce que nous sommes déjà. Mais si le personnage souffre trop, alors ce qui doit se faire se fera. Et ça, c'est un autre ami qui disait, c'est Karl Renz qui disait: «On ne peut pas faire, heu, on je ne sais plus comment il disait ça. On ne peut faire que ce qui se fait et on ne peut pas faire ce qui ne se fait pas». Il y a qu'une seule possibilité, c'est de constater que ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, ne se fait pas. Et en cela, c'est une forme d'acceptation, pas de ce que nous sommes, mais une forme d'acceptation du personnage déjà. Oui, si effectivement ça aide le personnage à être, mieux, à se sentir plus léger, alors tant mieux. Et là, on est bien dans le développement personnel et il n'y a pas à le rejeter. C'est parfait. Oui, oui, non, mais je rejette pas, mais comme ça fait des années que je fais ça et que j'avance à grands pas et que je vois que c'est toujours souffrant, je me dis: «Qu'est-ce qu'il y a d'autre, en fait?» Oui, oui, mais en fait, il y a souvent cette confusion, c'est que le mot développement personnel dans les milieux spirituels n'est pas très bien accueilli parce que justement, on ne veut pas développer le personnage, on ne veut pas, renforcer l'ego. Donc on dit qu'on fait un travail, mais on ne voit pas qu'en fait, c'est quand même l'ego qui se renforce, l'ego spirituel. Et Mmh. donc on rejette le mot développement personnel, mais en réalité, c'est tout à fait là-dedans que nous sommes quand on fait un travail, quel qu'il soit. Et la seule chose qui ne soit pas du développement personnel, c'est justement prendre conscience qu'il n'y a il y a une impossibilité de faire quoi que ce soit d'autre pour devenir ce que l'on est déjà. Mmh. Ouais. C'est vrai que c'est compréhensible, mais en fait, après, c'est le vivre, c'est autre chose. Mais à nouveau, il n'y a pas besoin de le vivre. On ne peut pas vivre ce que l'on est. C'est une Ouais. évidence. Ce que l'on est, on l'est déjà. Et Mmh. vouloir le vivre, c'est c'est l'ego spirituel, le mental spirituel qui cherche à appréhender, qui cherche à avoir des expériences, à vivre, dans cette dimension qu'il pressent. Mais en fait, ça le dépasse complètement. Il ne peut pas vivre cela.
Et à un moment donné, il comprend que cela le dépasse. Et là, il y a une légèreté qui peut apparaître. C'est quand, effectivement, le mental a compris que tout ça, il ne comprendra pas. Parce que c'est au-delà de tout ce qu'il peut appréhender. Ah, c'est chouette ce que tu viens de dire. Parce que par moments, je sens que ça frise comme ça, c'est juste à côté, et puis par moments, ça repart. Et c'est quand il comprend et que c'est plus grand que lui et que de toute façon, il ne pourra pas le gérer. Ouais, c'est chouette. Merci, merci beaucoup, Philippe. Merci. Philippe, Oui, euh, dans ce que tu viens de dire, donc, moi, je le pense comme le non-faire dans l'action. Euh, Est-ce que c'est juste ou c'est une interprétation il y a effectivement si tu peux juste couper le micro, sinon ça fait une résonance, merci. Il y a je le prononce mal, mais Wei Wu Wei, justement, ce non-faire dans l'action. Mais en fait, c'est constamment cela. En réalité, on croit faire quelque chose, on croit être l'auteur de nos actions, on croit qu'il faut se débarrasser de l'idée de l'auteur pour qu'enfin on soit dans la non-action authentique. Mais en réalité, c'est pas possible. Ça n'est que cela. Il n'y a que cela, ce non-faire dans l'action, c'est constamment ce qui se passe. Les pensées, elles surgissent. On ne choisit pas les pensées. Les actions, en fait, même scientifiquement, maintenant, on peut avoir des expériences qui montrent que l'action, elle précède le sentiment de choisir et de, et d'avoir une volonté de faire l'action. Donc en réalité, il y a l'action, puis ensuite simplement l'impression d'avoir choisi. Euh, donc, il n'y a pas d'autre possibilité que cela. L'action dans la non-action, c'est constamment cela qui se passe. Merci Bruno. Bonsoir Philippe. Bonsoir Caroline. Euh, j'ai l'impression par moment d'être en perte de sens, de me dire en fait tout ce qu'on fait c'est dirigé entre guillemets par le mental ou par l'ego et oui, de faire en fait d'être incarné pour faire vivre un personnage et je me dis mais à quoi ça sert quoi? À quoi ça sert? Parce que si un jour ou l'autre, on doit tous être réveillés et retourner conscience pure, pourquoi? C'est une vaste question. Oui, mais ces questions, elles ont le droit d'apparaître. C'est légitime de se poser la question du sens de l'existence, et etc. Mais euh, on peut trouver un milliard de réponses à ces questions, en fonction de la tradition, en fonction de l'époque, en fonction de, de notre sensibilité. Mais en réalité, cette question, elle est mentale. C'est bien le personnage qui se pose cette question. Et toutes les questions qu'on va lui apporter seront peut-être satisfaisantes un temps, mais pas satisfaisantes pour toujours. Parce que l'ego, le personnage, le mental ne se satisfait pas. Il n'est jamais satisfait en réalité.
il veut toujours comprendre. C'est sa fonction. Il y a juste, comme on le disait tout à l'heure, à un moment donné, il peut apercevoir qu'il ne pourra jamais entendre, comprendre réellement ce que nous sommes. Et donc ces questions du pourquoi, du comment et du sens, elles disparaissent parce qu'il n'y a jamais de réponse satisfaisante en réalité. On peut tout dire. On peut parler des chemins de vie, de l'âme, des réincarnations et tout ça, c'est OK. Dans la manifestation, tout ça peut avoir du sens. Mais ce que nous sommes, au-delà de cette manifestation, n'a pas besoin de sens, n'a pas d'intention, n'a pas de volonté. C'est ce qui permet à tout ça d'apparaître. Mais c'est au-delà de la volonté, au-delà de toute, de tout plan ou de tout chemin. Ce que nous sommes dépasse, toute projection et ça n'a pas besoin de réaliser ou heu, comment dire? Souvent on parle d'un plan divin ou d'une réalisation et sur que la manifestation peut révéler, plus de divinité, plus de divin ou de sacré. Mais ce ne sont que des mots, ce sont des histoires que l'humain s'invente et ça n'empêche pas que ces niveaux subtils, existent, que ce soit sur le plan de la vie après la vie, de tout ce qui est, peut-être le monde, des anges ou des énergies subtiles, pourquoi pas? Mais tout ça s'est manifesté, même si c'est plus sur un plan plus subtil. C'est dans la manifestation, c'est dans cet univers et ce que nous sommes vraiment dépasse tous ces plans-là, tous ces niveaux. Mais tant qu'on y croit, tant qu'on a besoin d'un sens et un sens à l'existence, eh bien, c'est d'accord. Jusqu'au jour où on comprend qu'il y a pas de sens, parce qu'il y a pas de non-sens non plus. C'est juste une étiquette du mental, c'est un concept. À un moment donné, on peut plus s'accrocher à quoi que ce soit. Toutes les branches spirituelles, les réponses toutes faites, les livres, les enseignements, tout ce qui vient d'être dit, tout ça, on peut plus s'y accrocher. Parce que ce n'est pas suffisant pour rendre compte de la réalité que nous sommes déjà. Voilà les amis, est-ce qu'il y a une dernière question? Bonjour Philippe. Bonjour Sylvie. Bonjour tout le monde, bonjour à la France, ici au Québec. En fait,
il y a quand même une transformation au fil des incarnations, même dans une même vie qu'on vit, qui fait que l'expérience, bon, on dit souvent que la conscience, c'est amour. J'allais dire amour pur, mais parce qu'il y a l'amour égocentrique, là. Mais peu à peu, dans même une vie, on voit une transformation de la notion d'amour qui fait que, bon, ne serait-ce qu'avoir un enfant, ça, tu sais, il y a comme un amour inconditionnel pour cet enfant qui te le rend. Puis même à l'intérieur de conjoints, ça peut se transformer. Il y a comme des perceptions, des croyances qui disparaissent. Fait que pourquoi, hein, au fil des incarnations, il y a une transformation chez le personnage qui fait, même s'il n'est pas séparé, apprend à se rapprocher parce qu'il croit qu'il est séparé, apprend à se rapprocher de ce qu'il est réellement, pas un personnage, mais une conscience, et Dieu sait, au-delà, là, même, c'est difficile à définir, ça ne se définit pas là, comme tel parce qu'on est limité par nos croyances, nos filtres et tout ça. Puis, en fait, même avec les relations avec les autres, j'étais en retraite pendant 4 ans. Par la retraite, j'ai décidé d'investir dans un projet qui m'intéresse. Et là, je découvre la société, une micro-société. Et là, il y a un clash par le retrait que j'ai pris, où j'ai eu plus de temps pour mon entourage immédiat. Puis ça, puis là, ma relation avec cette micro-société-là est un clash pour moi, mais le projet m'intéresse. Je dois, je dois. Je ne sais plus quel mot utiliser. Les mots, je me rends compte, c'est tellement limitant. Mais et on sait que c'est tous mes filtres qui fait que je vois ça devant moi, les altercations, les tripes de pouvoir, donc ça s'habite encore. Puis, mais en même temps, j'y vais parce que je sais que je ne suis pas ça, mais que je dois apprendre à naviguer là-dedans, qui fait que ça va m'amener ailleurs, je ne sais pas où, mais ce qui fait que je suis bien là-dedans, c'est que le projet m'intéresse, puis je n'ai que cette voie-là qui fait que je me dis, bon, ben, j'avance, allons-y, tu sais. Le reste, c'est du cirque, c'est du cinéma. Alors, c'est ça que je trouve. Chaque vie apporte une compréhension, s'il n'y a pas avoir de compréhension, mais en tout cas, quelque chose qui fait que il y a un déclic qui se fait, tu te dis, OK, la vie n'est pas que ça, n'est pas qu'un cirque, il y a autre chose. Puis je dois adhérer à cette autre chose. Je dois parvenir à connecter. Tu as dit qu'on était déjà connectés. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Alors, ce que j'entends, c'est que voilà, il y a ce constat de transformation au sein même de cette vie qui se déroule, et si on croit à la réincarnation, qu'effectivement, il y a une progression, pourquoi pas, si on a besoin de voir ça comme ça, effectivement, le personnage progresse dans sa compréhension, dans sa connaissance, dans sa relation à lui-même, dans sa relation aux autres. Et c'est là où on peut parler de développement personnel, justement, parce qu'il va comprendre de vie en vie ou de jour en jour, parce que pour moi, il n'y a pas de réincarnation, il n'y a qu'une seule et même chose, donc il n'y a pas une âme qui se réincarne plusieurs fois. C'est que cela qui a de multiples incarnations et éventuellement cette conscience qui est, mais c'est pas une progression pour ce que nous sommes. Pour le personnage que l'on croit être, oui, il y a un ressenti de progression. Mais d'une certaine manière, est-ce que ces déclics, ces prises de conscience, ces évolutions dans la compréhension, est-ce que pour autant, ce que nous sommes déjà en est modifié?
ce que nous sommes n'a pas à comprendre quoi que ce soit ou on n'a pas non plus à comprendre ce que nous sommes en réalité pour l'être. Donc toutes ces compréhensions, toutes ces prises de conscience, ces ouvertures, ça fait partie de l'expérience de vie. Et ça, c'est pas à nier. Bien sûr, il y a des expériences de vie. Mais pour aller où? Est-ce que ça va nous amener quelque part, là où on n'est pas déjà? Ça fait partie de l'histoire qu'on peut se raconter. Qu'il faut des déclics, qu'il faut des compréhensions, qu'il faut des transformations, donc du personnage, pour enfin, un jour, peut-être, être vraiment réalisé, éveillé, etc. Mais ça, ce sont des histoires au sein même de la manifestation. Et on a le droit de se raconter des histoires. Et en fait, il n'y a pas le choix, elles apparaissent. Donc c'est OK. Et un jour, ces histoires n'ont plus beaucoup d'importance. Ben, merci Philippe, ça apporte de la détente. C'est réassurant, merci beaucoup. Merci à toi. Merci Sylvie. Voilà, mais je vous remercie vraiment pour votre présence et toutes les questions, les propositions et les témoignages que vous avez apportés. Et puis, avec Jean, on va trouver une autre date, si vous le désirez, pour qu'on puisse échanger à nouveau. C'est toujours un prétexte, en fait, hein, les thématiques et les titres de ces rencontres sont des prétextes pour se retrouver et célébrer, en fait, ce mystère. Voilà. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, Philippe. Merci Bonne journée à tout le Jean. monde. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Philippe. Merci. Merci. Au revoir.